Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui petit épisode qui n'était pas prévu mais voilà je vais faire une découverte test du coup voilà en vidéo pour le Resident Evil Gold Edition, la démo, la gameplay de démo qui a été dévoilée du coup hier au showcase, qui est du coup disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et sur Steam. Et du coup comme vous le voyez dans cette démo là on peut choisir le mode de vue, donc on a première personne et la petite nouveauté donc troisième personne. Donc du coup jouer l'aventure principale à la troisième personne, les scènes cinématiques resteront en vue subjective, les tremblements de caméra seront désactivés, paramètres sauvegardés séparément dans ce mode de vue. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir découvrir et puis tester un peu, parce que moi c'était le petit mode qui me met un peu curieux lié à la Gold Edition. D'accord, ça peut être changé à tout moment. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, ça a été dévoilé au showcase, donc pour retrouver sur la chaîne un live débrief du showcase que j'ai fait avec deux amis, et dimanche ou lundi arrivera un info et rumeur pour voilà, faire un petit récap de ce qui a été annoncé voilà, en vidéo comme ça. Hop, du coup gameplay démo. Donc on a que le château, on n'a pas le village. Ok. Difficulté, bon, trop facile parce qu'il faut que je parte au boulot après, donc troisième personne. On va faire ça rapidement. Donc du coup cette nouvelle démo, il y a 60 minutes de jeu, il faut être du coup connecté à internet et elle permet pas de sauvegarder, de changer de partie. En gros c'est une démo one shot comme il y avait eu avec les démos Hero 3 de base, Hero 8 plutôt. Et en gros là par exemple si je la termine en 20 minutes, je peux relancer pour y rejouer une quarantaine de minutes. Voilà, je peux y faire autant de fois tant que j'ai pas usé mes 1 heure complète. Ça sera marqué normalement sur le menu pause combien on est. Tac. Ah c'est cool. Alors comme vous voyez on peut pas voir le visage d'Ethan entièrement, ils ont fait en sorte qu'il tourne quand on tourne la caméra. C'est des coquins. Non franchement c'est cool, tu as l'impression d'un peu de redécouvrir un peu le jeu. Du coup tu vois des choses que tu voyais pas, du moins tu voyais qu'en première personne, mais du coup on pouvait pas se baisser. Ah si. Et R8 ça fait un moment que je l'ai fait, je voulais le recommencer en vue troisième personne quand il serait sorti. C'est con pour Ethan. Jeune fille de la récolte. Non c'est plutôt cool, j'aime bien. Avec les vues rampées et tout. Il y a quoi dans la mascon? Ah, le couteau. D'accord. Non, c'est vraiment... j'aime beaucoup. J'aimais bien la vue première personne sur Hero 8. J'ai pas le contraire comparé à Hero 7. Même si c'est pas mon mode de vue préféré. Au bout d'un moment, je me suis fait et tout. Mais là, le découvrir en troisième personne, comme ça, c'est vraiment cool. Alors, normalement, voilà, si je me pose... Alors, si je peux vous montrer, vous avez le temps en haut, là-haut. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'était ça, voilà. Vous voyez que même en mettant en pause, il y a quand même le temps qui défile. Donc là, on est déjà à 3 minutes, quasiment. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Donc là-bas, du coup, on a le marchand. Oh, 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 comme nous nous retrouvons. Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Donc oui, du coup, ça passe en première personne quand il y a des cinématiques, effectivement. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment d'ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique.
Ah oui, oui. Donc là c'est pour acheter les trucs et tout. Voilà, après vous connaissez le Si jeu. vous souhaitez améliorer vos armes, vous partez déjà? Oui, parce que moi je veux juste montrer à quoi ressemble. Tester un peu le jeu troisième personne, je m'en fous de toi. Avec la petite save room de fond, c'est cool. Par contre ça m'énerve de le voir courir avec son couteau dans la main comme ça là. Voilà, on va prendre le gun. On dirait un sauvage avec son couteau. Si, c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. Hop, on a le petit demi-tour rapide. Lecture de documents, tout ça, ouais. Non, en vrai, j'aime bien. Est-ce que du coup, ils ont laissé quand même le bouton pour péter les trucs? Ouais. Pas besoin d'équiper le couteau. Si, si, franchement. J'ai hâte d'être du coup le 28 avec la sortie de la Gold Edition. Ah oui, c'est vrai qu'il faut examiner la bagouze. J'ai hâte d'être le 28 pour pouvoir faire le jeu en entier. Même si ma priorité va être. Shadows of Rose. Ça, je pense que je m'y lancerai une fois que j'aurai fini Shadows of Rose, de faire le mode histoire en troisième personne complet. Ah, dégueulasse! Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un homme. Mais tu t'en feras pas avec moi! Te trancher la jugulaire et regarder. Capturer le mort ou vif, tu préfères quoi? Pourquoi il court pas ce con? Une fois empaillé, tu décoreras le Ça a moins de classe d'un coup, hein. Il enlève ça ultra facilement. Même là la chute c'est pas foufou. Mais c'est cool parce que ça permet de voir les décors en entièreté comparé à la première personne où t'es juste axé dans la vue. Là t'as la vue devant toi mais t'as aussi ce qui est autour. Ce qui est bien que la première personne c'est pour zoomer genre sur les tableaux et tout. Comme par exemple les personnes qui comme Wiper veulent s'intéresser aux tableaux, les trucs comme ça. La vue première personne c'est super intéressant. Pour du coup vraiment voir proche les objets du jeu. La troisième personne c'est vraiment ma vue à moi que je préfère. Caméra derrière l'épaule. Bien évidemment. C'est des balles. Oh, une plante. Bon, là, c'est passage un peu relou. Ah, mais il se protège avec les mains, d'accord. Je suis pas le souvenir qu'on y voyait ça, non. Espèce de... C'est plus simple en vue à personne ce truc là pour j'ai l'impression. Bon. Je vais pas utiliser l'arme d'habitude. D'habitude je le fais en poussant avec ma grosse tête, mais là... ça a pas l'air OP. Si, c'est cool. Moi je tourne ça en pleine journée du coup, tous les véhicules qui passent dehors, sinon c'est pas marrant. Non, c'est la balle hémorroïque.
qu'est-ce que ça donne? Du coup pour parer, qu'est-ce que ça donne pour parer? Par contre, je crois que je vais désactiver la visée automatique parce que là c'est terrible. Hop. L'iPhone lit. Ouais, mais même ça, ils ont mis l'angle en fait pour pas qu'on voit pendant qu'il se fait mordre et tout. C'est honteux. Par contre, tu t'es pris combien de balles de pistolet toi tout à l'heure? La baston de prison quoi, c'est honteux. Note note. Loupé. Bon. Je jouerai plus avec vous semaine prochaine les gars. Là je suis un peu pressé par le terme. Et puis c'était juste pour tester. Bah le but d'une démo quoi. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. T'es où Poufias 4000? Ouais. Ah, techniquement après ça a marqué la fin de la démo donc si c'est comme... Le sang d'un homme. Où est-ce que tu vas, petit coquin? D'accord. Ok. Donc voilà, c'est tout du coup pour cette démo là. Donc personnellement, comme je disais, voilà, j'étais très intéressé par ce mode troisième personne et du coup je suis très content de ce que ça donne au final. Donc bah, là je suis très content. Donc voilà, vous pouvez tester vous aussi du coup la démo également. Et puis du coup comme j'ai dit, le 28 octobre sera disponible dans la Gold Edition ou du coup dans la Winter's Expansion si vous voulez pas prendre la Gold Edition complète. Ce mode troisième personne là qui sera accompagné du DLC Shadows of Rose qui se passe 16 ans après, où du coup on découvre Rosemary qui va rentrer dans le Megami 7, tout ça pour essayer de comprendre ses pouvoirs et ce qui s'y passe. Et il y aura du coup des nouveaux personnages dans le mode mercenaire. Donc il y aura du coup Chris Redfield, Carla Eisenberg et Alcina Dimitrescu qui seront du coup en nouveaux personnages du mode mercenaire et de nouvelles maps, Village Sanglant et la Rivière Sanglante si je dis pas de bêtises. Là, ce que je pense faire potentiellement début de semaine, c'est du coup vous faire une vidéo test de la démo, la bêta de Reverse. Parce que voilà, ils ont annoncé que du coup du 24 à 4h du matin au 26 à 8h du matin, si je dis pas de bêtises, il y aura du coup la bêta ouverte, une bêta ou un early access, je sais pas comment ils ont appelé ça, de Reverse. Et du coup tous ceux qui ont RE8 du coup pourront tester Reverse pendant ces 48 heures là quasiment. Donc voilà, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo peut-être avec des amis, voilà, pour tester le mode, comment ça se passe tout ça, et du coup voilà. Donc merci à vous de regarder cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis bah, ciao.